la terre, mais tu préfères aller te tourner vers les choses du monde. Tu préfères te tourner vers la Coupe du Monde. Tu préfères te tourner vers la Ligue des Champions, au lieu de te tourner vers le véritable Dieu. Moi, je te pose la question, est-ce que c'est la Coupe du Monde qui va t'amener au ciel? Non. Est-ce que c'est la Ligue des Champions, ou encore le football, ou encore les sports qui vont t'amener au ciel? Mais pourquoi le temps? Rien, Jésus. Pourquoi le temps que le Seigneur Jésus te donne? Tu prends ce temps-là pour aller regarder le foot. Tu prends ce temps-là pour aller regarder d'autres choses. Or, il y a quelqu'un, un autre céleste. Il est là, il te regarde et tu donnes la vie. Tu es en train de pécher. Peut-être tu te masturbes. Peut-être tu es dans l'impudicité. Mais te donne encore le souffle de vie. Bien-aimé, accroche-toi au Seigneur éternel. Accroche-toi au Seigneur Jésus. Si tu ne t'accroches pas au Seigneur Jésus, tu ne pourras pas aller au ciel. Et lorsque tu seras, je n'espère pas, mais si tu n'es pas au ciel et que tu tombes en enfer, tu ne pourras plus crier Jésus, Jésus. La grâce sera terminée. Voilà pourquoi je t'appelle encore, toi qui m'écoutes. Tu préfères aller dans les magasins. Tu préfères t'assurer que tu as des vêtements. Pourquoi te fais-tu? Tu préfères assurer ta vie sur le monde. Mais que fais-tu de ta vie céleste? Que fais-tu de ta vie spirituelle? Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé des apôtres. Et les apôtres eux-mêmes ont enseigné des choses. Mais aujourd'hui, peut-être toi tu dis chrétien, mais on te retrouve encore dans les boîtes de nuit. On te retrouve encore à faire les choses du monde. Mais si réellement tu as reçu le Seigneur Jésus, n'est-ce pas que tu dois témoigner? Tu dois démontrer ta foi par tes œuvres. Mais tes œuvres sont charnelles. Ah, bien-aimé, je te pose la question. Est-ce que si tu meurs actuellement, est-ce que tu es sûr que tu vas aller au ciel? Est-ce que si tu meurs, tes parents peut-être t'ont donné un héritage, eux-mêmes ils sont morts? Est-ce que tes parents sont morts là, ils sont au ciel? On nous posait la question. Parce que si nous vivons sur cette terre, mais comment se fait-il que même les arbres dans lesquels nous respirons, c'est là que nous nous posons la question. Mais qui a créé ce genre de choses? Qui a créé ça? Qui a créé même le soleil? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me pose cette question et je regarde dans la parole de Dieu. La parole de Dieu sans défaut, qui déclare que c'est le Seigneur Jésus ou encore l'éternel Dieu qui a créé la terre, qui a créé le soleil. C'est même cela encore qui t'appelle. C'est même cela encore, au travers de ce serviteur qui t'appelle. Que tu puisses prendre conscience que si tu marches, si tu vas à Châtelet, si tu fais le tourisme, c'est par sa grâce, mais ce n'est pas par ta grâce. Ce n'est pas par ta propre force que tu respires. Ce n'est pas par ta propre force que tu vas dans les marchés. Ce n'est pas par ta propre force que tu peux parler à ta mère ou à ton père. Ce n'est pas par ta propre force que tu peux aller avec tes amis, aller t'amuser. Ce n'est pas de ta